Je me plaignais, parfois, je me suis plaint, du fait que l'on n'a pas de mots pour désigner les personnes qui sont euh, misanthropes au sens de qui n'aiment pas les hommes ou qui ont une façon peu heureuse d'en parler ou de les traiter. Alors il y a la misogynie qui va dans le sens inverse, la phallocratie, le sexisme, et on remarquait l'autre jour qu'on n'avait pas autant de terminologie pour désigner le comportement notamment des femmes par rapport aux hommes, les comportements déplaisants, désobligeants. Et alors, il m'est venu à l'esprit récemment une formule qui me paraît pouvoir rencontrer un certain succès, c'est l'expression élitophobe. Donc un élitophobe, au fond, c'est quelqu'un qui s'en prend aux hommes. Alors je sais bien que c'est un peu tiré par les cheveux, au premier abord, mais je crois que c'est cela. D'ailleurs, premièrement, on voit quelqu'un comme Marine Le Pen s'en prendre à l'élite, donc quelque part, on pourrait dire qu'effectivement, elle est élitophobe, mais d'une manière générale, on sait aussi que l'élite, historiquement, est masculine, et je ne parle pas que de l'élite sociale ou économique, je parle aussi de l'élite intellectuelle, culturelle. Donc, quelque part, on peut dire que les femmes sont élitophobes et qu'elles ont un discours qu'il faut d'ailleurs analyser, et qui n'est pas si simple à analyser, en fait. Du genre, oui, ils sont là, oui, ils ont des positions, mais les femmes, elles pourraient faire aussi bien, mais on ne les a pas laissées faire, on les empêche, il y a des préjugés, il y a la discrimination, etc., etc. Ça, c'est un discours élitophobe, qui d'ailleurs peut, par certains côtés, peut rejoindre la judéophobie. Et à mon avis, c'est deux questions qui sont assez proches. Celui qui est élitophobe est quelque part judéophobe. Parce que les juifs sont aussi des éléments majeurs de l'élite. Et qu'ils déclenchent aussi des jalousies, des rancœurs. Et l'élitophobe, alors il peut y avoir aussi des hommes qui sont élitophobes, mais pourquoi pas, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Mais je propose cette expression qui me paraît assez judicieuse et qui paradoxalement d'ailleurs, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, l'élitophobie c'est aussi une forme de mimétisme parce que fin de compte on veut, c'est un peu le principe d'Icare, c'est-à-dire que l'élitophobe c'est quelqu'un qui a essayé, qui voudrait bien faire partie de l'élite mais qui n'y parvient pas. Et les femmes sont de façon globale complètement prises dans cette problématique-là. Dans leur imaginaire, elles voudraient qu'il y ait autant de femmes que d'hommes parmi les grands cinéastes, les grands compositeurs, les grands peintres, les grands philosophes, etc. Et ça ne marche pas, et donc il faut trouver des excuses. Et on devient donc élitophobe parce qu'on est en train on cherche à délégitimer l'élite en disant que finalement cette élite elle l'est par défaut, elle l'est par surprise, elle l'est de manière éhontée, par piston, elle profite d'une certaine discrimination, etc., etc. Donc il faut analyser ce propos, et donc on pourrait écrire un ouvrage qui s'appellerait l'élitophobie, et qui rassemblerait tous les arguments que l'on peut imaginer dans le rapport à... Alors, mimétisme et élitophobie, ce serait d'ailleurs un bon titre qu'on pourrait imaginer pour expliquer le scandale, le trust de certaines professions, de certaines activités, par une caste, par une intelligentsia, par voilà, tout ce qu'on voudra, par une élite donc. Et donc, la vocation des femmes, effectivement, la tendance est à l'élitophobie, qui peut, par exemple, proposer une sorte d'élite complètement
fantasmatiques, comme par exemple le féminin éternel, enfin, on entend des trucs comme ça, l'éternel féminin, le matriarcat, etc. Ça fait partie de ce champ comme ça, fantasmatique de l'élithophobie. Mais moi désormais, je propose que l'on emploie, quand on entend une femme tenir des propos élitophobes, alors je vais préciser ce que j'entends par là. Par exemple, ne pas laisser les gens qui ont des choses à dire parler, vouloir que chacun parle à son tour, pour n'avoir rien à dire, pour ne rien dire, comme certains cafés philo, où chacun fait des tours de table pour dire n'importe quoi. Ça, c'est l'élitophobie aussi, c'est une forme de muflerie, j'aime bien ce mot aussi. Les femmes font preuve de muflerie. C'est aussi une forme de castration aussi, si on veut. C'est un déni de la supériorité masculine. Non pas que tous les hommes soient des génies, mais la proportion de génies dans un groupe masculin est infiniment supérieure à celle d'un groupe féminin. Donc il n'y a pas de raison d'investir à fond perdu pour des groupes féminins où la possibilité d'arriver à l'excellence au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire à la créativité, à l'innovation, est extrêmement faible. De même que, par exemple, effectivement, si on investit plus sur les juifs, on a probablement une rentabilité par rapport à l'investissement nettement supérieure à celui qu'on pourrait faire pour les femmes, euh, toute quantité confondue. Bon, donc voilà tout le débat que je voulais dont je voulais vous faire part. Donc maintenant, je vous conseille d'employer l'expression élitophobe quand vous avez affaire à des femmes qui ont un comportement inadmissible à l'égard des hommes, qui essaient d'imposer leurs propres valeurs aux dépens des valeurs masculines, ce dont j'ai parlé par ailleurs jusqu'à présent.